En général, quand on parle des mères célibataires, on est toujours d'accord pour dire qu'elles sont très courageuses, qu'elles font des tas de choses, que ce sont des battantes, on dit que ce sont des warriors, etc. Mais par contre, en secret, on n'a vraiment pas envie de leur ressembler et on n'a pas du tout envie que quiconque autour de nous leur ressemble. Moi, je pense qu'elles existent, qu'elles soient subies ou choisies. Les mères célibataires, elles sont très très nombreuses en France de toute façon. Elles existent et elles font leur vie de manière totalement, en vérité, souterraine, parce qu'elles ne sont absolument pas un sujet politique et elles sont absolument pas prises en considération, en tout cas par les politiques, mais elles sont là, elles sont nombreuses et elles font leur vie. Et j'avais vraiment envie avec ce livre de renverser ce stigmate-là. Et oui, encore aujourd'hui, il y a encore ces stigmates qui existent quand, par exemple, moi j'amène ma fille chez le pédiatre et qu'on me fait des remarques très désobligeantes sur le père, sans savoir aucunement en préjugeant de tas de choses dans ma vie et sans savoir aucunement la réalité de mon parcours, de ma trajectoire et de notre famille, puisque nous formons une famille à deux. Et ça, c'est encore très prégnant. Je dis mère célibataire parce que je pourrais dire famille monoparentale, mais on sait que l'écrasante majorité des familles monoparentales sont des familles monoparentales composées de mères célibataires. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme-là plus volontiers, même si évidemment il existe des pères célibataires. En vérité, il y a des tas de choses qui pourraient faire que les politiques pourraient se saisir du sujet. Par exemple, ce qui est demandé depuis longtemps par les associations, c'est la création d'un statut de mère célibataire qui permettrait peut-être aussi d'avoir accès à plus d'aides ou en tout cas de coordonner davantage les aides. Là, pour le moment, une mère célibataire en France, il faut qu'elle demande, elle va demander de la CAF, elle peut demander des aides ponctuelles du Conseil général ou des choses comme ça. Mais en vérité, il n'y a pas vraiment de système qui fait qu'elle est prise en charge, si j'accepte évidemment la question des impôts, puisque les impôts prennent en compte quand la pension alimentaire n'est pas assez importante. Donc il y a ce sujet-là, mais en revanche, en termes de logement, par exemple, qui est un énorme poste de dépense pour un foyer, rien n'est fait pour dire, par exemple, pourquoi on ne créerait pas des sortes de résidences où on pourrait peut-être regrouper, histoire de mutualiser certaines demandes, certaines aides. C'est le cas d'ailleurs dans l'Ariège. Il y a une résidence de ce type qui a ouvert il y a 2 ans, donc c'est possible à un niveau local, et je pense que ça peut être tout à fait possible à un niveau national. Donc je pense que, au lieu de regarder ça comme une espèce d'accident de la vie, accident de la route, on pourrait se dire que c'est une réalité mère célibataire qui est souterraine, qui n'est pas souvent pris en compte par les politiques, mais qui pourrait l'être et qui pourrait permettre aussi à ces femmes de vivre un peu plus sereinement, parce que c'est quand même pas une vie simple.